Quand j'étais enfant, en fait, je vivais des expériences intenses avec ma conscience, ce que les gens décrivent comme étant des sorties du corps. Alors, je ne sais pas si le mot est vraiment exact, mais en tout cas, la nuit, il semblerait que je me percevais en dehors de mon corps. Et quand je revenais dans mon corps, il y avait des questions qui arrivaient. C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? À quoi ça sert un corps physique si ma conscience, elle peut voyager en dehors? Et donc, quand j'étais enfant, je ne vivais pas super bien ce phénomène, je dois dire, et j'étais plutôt seul et isolé parce que je n'osais pas en parler. Et même pas à mes parents, je suis fils unique. Et donc, j'ai passé une bonne vingtaine d'années seul avec ces expériences. Et puis, vers l'âge de 18 ans, comme quand j'étais enfant, ces expériences me terrorisaient, à vrai dire, j'ai voulu quelque part contrôler ce phénomène. Donc j'ai utilisé certaines techniques pour induire ce phénomène. Et de l'âge de 18 à 25 ans, j'ai multiplié beaucoup d'expériences. Et puis, bon, quelque part, ça m'a rassuré. Et parallèlement, il y avait des sensations dans mon corps. Parfois, c'était comme des vibrations, des picotements, de la chaleur. Et je me demandais, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ces choses qui se passent dans mon corps? Et en fait, ça ressemblait à de l'énergie. Et à l'époque, j'avais commencé les arts martiaux, à peu près une vingtaine d'années, que je continue toujours. Et on parlait d'énergie dans les arts martiaux. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'il y a un autre domaine que dans les arts martiaux dans lequel on parle d'énergie? Et ben oui, il y avait l'acupuncture. Alors, je me suis intéressé à l'acupuncture. Et puis, un jour, j'ai entendu le mot chakra. Et pour moi, c'était de la science-fiction. C'était quelque chose d'un peu mystico-magique, on ne savait pas trop bien ce que c'était. Et néanmoins, à cette époque, j'ai trouvé un personnage qui était très intéressant. C'était Martin Brofman, en fait, qui est le créateur de la fondation Brofman, pour laquelle je fonctionne comme instructeur. Et lui, justement, Martin, il démystifiait en fait ce qu'il se passait avec ce mot chakra. Il démystifiait le mot guérison. Il démystifiait le mot méditation. Et donc, j'étais très content d'aller le rencontrer. Il animait des séminaires. Le premier séminaire dans lequel je suis allé, c'était dans le sud de la France. C'était un intensif de 4 jours. Et en fait, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui avait aussi des expériences hors du corps. Et donc, d'un coup, d'un état de solitude assez extrême, eh bien, je passais à ah tiens, mais finalement, je ne suis pas tout à fait fou. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui a expérimenté ça. Et finalement, ce séminaire a été une révélation. Euh, ça a fait beaucoup de sens pour moi. Et quand je suis rentré de ce séminaire, j'ai décidé d'appliquer les outils qu'il enseignait. Et puis, au fur et à mesure, j'ai approfondi, multiplié les expériences avec ces outils pour les observer, les quantifier, de façon à voir si ça pouvait fonctionner. Et finalement, il semblerait qu'il y ait des choses qui fonctionnent. Donc, j'ai continué à expérimenter ces outils, à les approfondir jusqu'au jour d'aujourd'hui, à vrai dire. J'ai eu une formation scientifique. Bon, j'étais un élève plutôt agité, je dois dire, un peu réfractaire à l'autorité. Néanmoins, j'avais ce mental forgé à la science et curieux, vraiment curieux de tout. Quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de balades dans la nature, j'observais les choses. Et ce mental et cet esprit scientifique, quelque part, m'ont accompagné, et encore maintenant, à observer les choses, sans pour autant les juger, mais les observer et les quantifier. Et donc quand j'expérimentais ces sorties du corps, eh bien, c'était tellement relié parce que ce qui se passe, c'est qu'on est comme un point de conscience qui observe une expérience. Et qu'on soit dans un corps physique, finalement, nous sommes aussi une conscience qui observe. Et quand nous sommes en dehors, alors je dis en dehors, bien qu'il de ce point de vue-là, il n'y ait pas vraiment d'en dehors ni d'en dedans, eh bien, on observe aussi une expérience. Et en science, on observe, on quantifie pour mesurer, pour reproduire aussi les phénomènes. Et donc, il est vrai que cet aspect scientifique m'intéressait. Quelque part, c'était pour me rassurer, parce que je dois dire que j'ai fortement pensé que j'étais fou.
le fait de quantifier, ça m'avait rassuré. Le fait de pouvoir contrôler ce phénomène m'avait rassuré. Et pour moi, c'était vraiment intéressant parce que j'avais des difficultés de confiance. Parler comme maintenant, d'une manière plutôt sereine, c'était pas gérable pour moi avant. Et donc ça m'a rassuré. Et après, avoir contrôlé ce phénomène, l'avoir reproduit, eh bien, j'ai laissé faire ensuite. J'ai arrêté d'employer les techniques et juste quand ça se passe maintenant, alors je suis content d'observer cette expérience, mais je ne cherche pas forcément à la produire ou à la reproduire pour le moment. Peut-être un jour je referai ça, je ne sais pas.